Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on est de retour et on va travailler sur des exercices pour consolider notre compréhension des problèmes écrits en lien avec le cercle. On va faire deux exemples, l'exemple 5 que l'on avait passé lors d'un dernier cours, ainsi que l'exemple numéro 10. Donc mon exemple, une compagnie a élaboré le logo suivant ayant une largeur de 8,5 cm et une hauteur de 10 cm. Donc on va aller zoomer, on a une largeur de 8,5 cm, 8,5 cm, et une hauteur de 10 cm. Par la suite, on sait à l'intérieur, les deux cercles concentriques, c'est-à-dire qu'ils ont le même centre, ont respectivement des diamètres de 0,06 m et de 30 mm. Là, j'aurais envie de faire une conversion tout de suite. Donc, première étape, une conversion. Donc, 0,06 m, c'est combien, disons, en centimètres? C'est 6 cm. Et 30 mm, c'est 3 cm. Donc, mon plus petit cercle a un rayon de 3 cm. Et mon plus grand cercle, je vais le faire en bleu, a un rayon de 6 cm. Oh, c'était les diamètres. Donc, le diamètre ici vaut 6 cm et le diamètre ici vaut 3 cm. La partie foncée doit être peinte en bleu à raison de 2,5 sous par 12 cm². Quel sera le coût pour peindre le logo? Bon, alors on va commencer par les cercles. On va faire, deuxième étape, l'aire du petit disque, ou petit cercle, mais c'est plus précis de dire disque. Il a un diamètre de 3 cm, donc son rayon, c'est 3 divisé par 2, ce qui me donne 1,5 cm. Et je vais calculer son aire. A égale pi fois rayon à la 2. A égale pi fois 1,5 à la 2. A égale pi fois 1,5 à la 2, ce qui va me donner 7,07. Donc 7,07 cm². Je serai prêt à calculer l'aire du grand disque. Donc, troisième étape, l'aire du grand disque. Il a un diamètre de 6 cm, donc son rayon, c'est 6 divisé par 2, ce qui donne 3 cm. Et je vais calculer aussi son aire. Donc, A égale pi fois rayon au carré. A égale pi fois 3 à la 2. A égale pi fois 3 à la 2, 28,27 je crois. 28,27 cm². J'ai aussi à trouver l'aire du triangle. Donc, quatrième étape, l'aire du triangle. On se souvient du chapitre précédent que l'aire d'un triangle, c'est la formule base fois hauteur divisé par 2. Je sais que ma base ici vaut 8,5. Sa hauteur vaut 10. Donc 8,5 fois 10 divisé par 2. Ça, de mémoire, c'est 42,5. Donc 42,5 cm². J'ai l'aire du petit disque, du grand disque, du triangle. Je peux trouver l'aire colorée. Donc, par souci d'efficacité de sauver de l'espace, je vais réduire un peu ce que j'ai là. Si vous avez écrit un peu plus gros ou plus petit, réajustez-vous en conséquence. Donc, je vais faire ici ma cinquième étape, qui est l'aire colorée. Mon aire colorée, ça va être le triangle, 42,5, moins le cercle blanc, donc le grand cercle, moins 28,27, plus le petit cercle qui est au centre ici, qui est en gris, donc on va l'additionner, plus 7,07.
Donc 42,5 moins 28,27 plus 7,07 pour 21,3 cm². Le coût maintenant. Donc le coût, ce sera ma quatrième étape, ma sixième étape. Le coût. On me parle d'un taux de 2,5 cents pour 12 cm². Donc oui, je peux faire une division et une multiplication, mais pourquoi ne pas se rappeler nos notions de produit croisé? Donc c'est 2,5 sous pour 12 cm². Ça va être combien de sous pour 21,3 cm²? Je vais faire un produit croisé. C'est-à-dire que 12 fois x est égal à 2,5 fois 21,3 et je vais diviser par 12 de chaque côté pour obtenir ma valeur de x, qui va être 2,5 fois 21,3 divisé par 2. Donc 2,5 fois 21,3 divisé par 2. Ce qui va me faire 26,63 sous. 26,63 sous. Et là, j'ai un problème. Je vais vérifier mon calcul. 2,5 fois 21,3 divisé par 2. Divisé par 12. Ah! Donc 4,44 sous. Et c'est ce qui termine notre exemple. Maintenant, allons voir l'exemple numéro 10. Voici deux disques concentriques, donc qui ont le même centre. Le grand disque possède un rayon qui est 3 fois plus grand que le petit disque. Quel est l'aire de la région colorée si l'aire du petit disque est de 100 cm²? Donc là, à ne pas faire. Donc non, on ne fait pas ça. On ne se dit pas, l'aire du petit disque c'est 100, l'aire du grand disque ça va être 300 parce que son rayon est 3 fois plus grand. Et donc, l'aire de la région colorée, c'est 300 moins 100, ce qui donne 200. Juste avoir la figure, c'est pas logique. Donc, on va aller voir pourquoi c'est pas logique. Donc, première des choses, j'ai l'aire du petit disque. Donc, on va trouver le rayon du petit disque. Donc, avec la formule A égale pi fois rayon à la 2, l'aire vaut 100. Donc, 100 égale pi fois rayon à la 2. Et là, je vais faire ma résolution. Je vais diviser par pi de chaque côté. Je vais annuler les pi. Ça va me donner le rayon au carré qui vaut 100 divisé par pi. Ce qui me donne 31,83. Je vais faire la racine carrée. Donc le rayon, c'est la racine carrée de 31,83. Et le rayon va valoir 5,6418. Donc, on peut écrire 5,64. Ce sont des centimètres. On aurait pu aussi garder plus de décimales pour plus de précision, mais arrondir au centième, on va tous arriver à la même réponse. Là, j'ai mon rayon du petit disque. Donc, deuxième étape, rayon du grand disque. C'est 3 fois plus grand. Donc, 5,64 fois 3, ce qui va me donner 16,92. J'ai donc maintenant le rayon de mon grand disque qui vaut 16,92. En troisième étape, je peux faire l'aire du grand disque. A égale pi fois le rayon à la 2. A égale pi fois 16,92 à la 2. Et pi fois 16,92 à la 2 va me donner 899,40. 899,40 cm². Donc, si on me demande l'aire colorée, quatrième étape, l'aire colorée, ça va être 899,40 moins 100, ce qui va donner 799,40 cm².
Avant de terminer, je vais attirer votre attention sur le fait que l'aire du grand disque, c'est 899,40 cm². Si je regarde ma figure, la logique derrière ce nombre-là est le suivant. Donc, si le rayon ici a été triplé pour faire le grand cercle, le rayon, on travaille dans une figure d'aire, donc en 2 dimensions. Donc, oui, la figure, au final, elle est 3 fois plus large, mais elle est aussi 3 fois plus haute. Ça fait dans le fond que pour avoir l'aire du grand disque, je n'ai pas fait x3 mes dimensions, j'ai fait x9. Parce que le grand disque, il est 3 fois plus haut et 3 fois plus large. Il est donc 9 fois plus grand que le petit disque. Donc, en raison des erreurs d'arrondissement, de précision que je perds lorsque j'arrondis, que je travaille avec pi, normalement, l'aire que j'ai ici devrait être de 900 cm² au lieu de 899,40. On a perdu 0,60 de précision, ce qui est quand même pas mal. Et l'aire finale devrait être de 800 cm² une fois la soustraction faite. Si j'avais appliqué le principe de faire x3 sur mon rayon. Mais vous avez tout simplement à appliquer la démarche suivante pour trouver des aires. On ne demande pas ce niveau de précision-là en secondaire 2 et de faire des rapports au carré lorsqu'on fait des changements d'air, par exemple. C'est une notion qui est en secondaire 3. Donc, c'est ce qui termine nos notes de cours pour aujourd'hui. Je vous rappelle notre objectif, consolider nos apprentissages par rapport aux formules d'air et de circonférence dans des problèmes écrits.